Alors, bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Donc, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'ouvre comme ça ma caméra pour partir une nouvelle vidéo portant sur les questions d'immigration. Alors, la question qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une question très sensible, hein, c'est une question délicate qui pose un problème, mais un problème réel existant au Canada. Pour la plupart des immigrants. Lorsque je parle d'immigrants ici, je parle pas essentiellement peut-être des Africains, ok, de la communauté africaine, mais je parle vraiment de toutes les communautés, toutes communautés confondues. Je pense pas que ce soit une question unique aux immigrants du Canada, parce que j'ai regardé également des fois sur des vidéos où dans d'autres pays, que ce soit en Chine, en Europe, il y a des gens qui sont également confronté à ce problème-là. Donc c'est un problème réel et je me suis dit il faudrait qu'on en parle. C'est un sujet que j'aborde réellement avec des personnes que j'accueille, des personnes qui arrivent au Canada, qui passent par mes mains. Je n'évite pas de leur faire part de cela parce que je sais que s'ils ne font pas attention, ils seront confrontés à cela. Donc la question qu'on va aborder dans cette vidéo aujourd'hui, si tu es déjà au Canada et que tu n'as pas encore été confronté à cela, ça se peut que si tu fais pas attention dans les prochains jours, les prochaines semaines, que tu sois interpellé pour ça. Et regarde, si tu es encore dans ton pays et que tu comme ça, rêve d'immigrer au Canada ou bien tu as amorcé un projet ou une démarche d'immigration au Canada, c'est important que tu regardes absolument cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va te parler, ok? Ça va te parler, ça va te toucher. Et si tu fais pas attention, toi aussi, lorsque tu vas t'installer au Canada, arriver au Canada, ça se peut que toi aussi tu sois confronté à ce problème-là. Donc, écoute, avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais me présenter. Je suis Exponentiel Photo et ça fait plusieurs années que je partage des vidéos sur cette chaîne sous forme de playlists et de tutoriels vidéo. Donc, c'est des playlists de vidéos regroupées par thématique parce que comme tu le sais, il y a beaucoup de programmes d'immigration au Canada, notamment les plus phares, Entrée Express et Arima qui est un programme d'immigration au Québec. Donc j'ai des playlists de vidéos sous forme de tutoriels qui te permettent simplement en les regardant les unes après les autres d'être en mesure de comprendre comment ça fonctionne les questions d'immigration. Est-ce que tu es éligible? Est-ce que tu remplis les critères d'admissibilité? Et finalement, comment est-ce que toi-même tu peux constituer ton dossier et te retrouver au Canada. Je compte plus le nombre de personnes qui m'écrivent tous les jours pour me dire je suis ton premier fan, grâce à toi j'ai réalisé mon projet de bout en bout, je suis au Canada, tout ça c'est grâce à toi, ça me fait beaucoup plaisir. À la base, lorsque je créais la chaîne YouTube, c'était justement pour aider des personnes qui n'ont pas peut-être les moyens pour payer un consultant en immigration, de simplement essayer de se débrouiller par eux-mêmes, mais ça prend beaucoup de temps et de volonté, ok, de détermination pour y parvenir. Donc regarde, le métier de consultant, c'est un métier qui est très noble. Je pense que c'est des personnes, même si des fois ils demandent des sommes exorbitantes et qu'il y a beaucoup d'amateurisme là-dedans, je pense que c'est des personnes qui méritent d'être payées pour le travail qu'ils font des fois. Donc si tu as les moyens de payer un consultant, je te dirais pas non, mais si tu as pas les moyens et que tu as le temps, je te dirais regarde, tu peux le faire par toi-même. Beaucoup de personnes réussissent à faire ce projet par eux-mêmes. Donc regarde, on va pas essayer de trop allonger la vidéo, de la rendre très longue. Donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Et aujourd'hui donc je voulais aborder avec toi, tu l'as peut-être imaginé au regard du titre de la vidéo, la question d'odeur. La question d'odeur, c'est une question très sensible, hein, mais c'est une question, je vais dire, elle est très relative aussi. Je me rappelle encore lorsque j'étais au Cameroun, des fois je passais dans la zone c'est même pas la zone industrielle, c'est la zone universitaire à l'université de Douala. Il y a une usine en fait de transformation de cacao non loin de là. Pour ceux qui sont au Cameroun doivent le reconnaître, ça s'appelle la CIC Cacao. Et je me rappelle que chaque fois que je passais dans ce coin-là, il y avait une odeur très forte. C'était vraiment l'odeur de transformation du cacao. C'était une odeur vraiment industrielle, très forte. Et des fois, je me disais, mais comment les gens font pour vivre ici? Parce qu'il y avait des gens qui vivaient autour, il y avait de l'habitation, c'était fréquenté, non loin de l'usine. Mais l'odeur était très forte. Et des fois, lorsque je demandais à certaines personnes, ils disaient, on est habitué. On est simplement habitué à cette odeur et ça nous dit plus rien. Donc, l'odeur, c'est quelque chose de très relatif. Je pense que chacun de nous a une odeur et finalement, des fois, on s'habitue à nos odeurs. En communauté, on s'habitue à nos odeurs. Donc, ça fait que finalement, on peut avoir des odeurs, je sais pas si je vais appeler ça des odeurs corporelles, mais on a une certaine senteur naturelle qui fait que notre voisin
de maison ou bien de travail dans notre pays ne doit simplement pas reconnaître notre odeur parce qu'il est habitué à ça. Mais ce problème, lorsque tu pars de ton pays, ok, je parle du Cameroun parce que je suis originaire du Cameroun, mais je suppose que ça concerne la plupart des autres communautés en général, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, c'est pas un problème typiquement africain. Tout le monde a une senteur et j'ai remarqué que dans beaucoup de pays, il y a des gens qui ont également ce problème. Et moi, j'ai travaillé avec d'autres nationalités, même quand j'étais encore au Cameroun, et des fois, effectivement, je trouvais que les gens avaient une senteur, ok. Mais allons-y dans la vidéo. Donc, ce que je voulais donc dire que chacun de nous a une senteur et qu'on s'habitue finalement aux odeurs, ok. Mais ce qui va arriver, c'est que lorsque tu vas immigrer au Canada, ou alors si tu es déjà au Canada, si tu fais pas attention avec tes voisins, ton entourage et dans ton travail, tu risques d'avoir de sérieux problèmes, de sérieux ennuis. C'est vraiment un problème à prendre très au sérieux, ok. Il faudrait pas que je te frustre avec ça, mais regarde, écoute la vidéo jusqu'à la fin, puis à la fin de la vidéo, tu vas comprendre, écouter quelques consignes que je vais te donner qui pourront t'aider à passer au travers de tout cela. Je vais commencer par raconter des séries des petites histoires, ok. C'est des choses que j'ai personnellement vécues. Lorsque j'immigre au Canada en 2017, j'atterris à Montréal, un ami qui m'accueille, puis on vit comme en colocation avec 4 autres personnes, avec 3 autres personnes, nous sommes 4 dans l'appartement. Il y a un de nos amis qui avait commencé du travail, puis un jour, il va au travail le matin, puis il rentre un peu plus tôt que d'habitude, on lui pose, mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu es rentré un peu plus tôt aujourd'hui? Puis avec les yeux tout rouges, il a de la peine à s'exprimer. Il nous dit simplement qu'il arrive à son travail, puis on a mis un terme à son contrat. On lui a fait savoir que son travail s'arrêtait là, que ça pouvait pas continuer. Déjà, vous devez comprendre que lorsque vous travaillez au Canada, vous n'avez pas de contrat de travail. À tout moment, l'employeur peut mettre un terme à votre emploi, sans vraiment de grandes explications. Ça peut arriver, ok. Donc lui ne comprenait pas trop pourquoi on avait mis un terme à son emploi, parce qu'on n'avait pas vraiment donné de raisons, des raisons valables à ça. Lui se disait peut-être il a fait une faute, peut-être il fait pas bien son travail, mais en creusant, il avait une proximité avec l'un de ses collègues encore au bureau et il allait chercher la réponse. Il a dit regarde. Il a texté à ce collaborateur là, il lui a dit regarde, je comprends pas pourquoi on a mis un thème à mon emploi, je sais pas si toi tu as quelques informations relatives à cela. Et le collègue lui a dit écoute, je vais te dire quelque chose, peut-être ça va t'aider pour que ça ne se reproduise peut-être pas. Mais en fait ici, lorsque tu étais au bureau, beaucoup de personnes se sont plaintes de tes odeurs corporelles. Beaucoup de personnes ont dit que tu avais des odeurs très fortes et certainement c'est la raison pour laquelle on t'a mis à la porte. Alors lorsque nous on a écouté ça, ça nous a vraiment choqué parce que nous, de par notre culture, on sait échanger, on sait dialoguer. Puis habituellement lorsqu'on a des problèmes, on va le dire à l'autre, ok. Je suis capable de te dire, écoute, toi tu as fait telle chose, ça me plaît pas, ou bien je vais dire dans la communauté en fait camerounaise, je veux dire africaine, il y a des choses, on sait se dire des vérités en face. S'il y a un problème, moi je vais te le dire tout de suite, je vais te dire regarde, voilà ce que j'ai trouvé. Mais l'autre en fait, je veux dire ici les gens n'ont pas cette habitude là, ok, de dire des choses en face, de dire des vérités en face. Donc ils vont certainement passer par la hiérarchie. Ils vont aller voir le supérieur ou bien directement les ressources humaines pour se plaindre et finalement tu ne sauras jamais ce qui s'est passé, qui est contre toi, qui n'est pas avec toi. Mais il faut pas juger parce que c'est de leur culture, ok. C'est l'éducation qu'ils ont depuis l'école primaire, bref ils grandissent avec ça. Moi c'est lorsque mon fils a commencé à aller à l'école que j'ai compris en fait pourquoi des personnes raisonnent d'une certaine façon ici. Et puis je comprends que c'est très culturel, ok. Bref, c'était une parenthèse pour dire que voilà, quelqu'un qui venait de perdre son travail à cause de ses odeurs corporelles. Mais jusque là, moi, ça ne m'avait pas trop parlé, ok, parce que moi, je me disais, peut-être il a vraiment des odeurs corporelles, peut-être il n'a pas une bonne hygiène. Je suis pas allé très profondément dans le sujet. Il faut dire qu'à l'époque, je travaillais aussi, puis il y avait d'autres collègues qui travaillaient aussi, mais qui n'avaient peut-être jamais abordé le sujet. Je sais pas si eux aussi ils avaient déjà été confrontés à ça, parce que vous savez, ce que j'aborde dans cette vidéo aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une question très sensible. Hein. C'est pas tout le monde qui a le courage de faire une vidéo comme je vais le faire aujourd'hui pour parler des problèmes d'odeur corporelle ou pour dire que
ou ouvertement face à vous vous dit qu'il a déjà été victime de ça, ok? Parce que des fois on a l'impression que les gens vont nous juger, se dire que on n'a pas une bonne hygiène, mais regarde, écoute la vidéo jusqu'à la fin, puis tu vas comprendre que c'est pas une question d'hygiène, ok? Comme je t'ai dit au début de la vidéo, ok, je te rappelle, chacun de nous a une odeur, chacun de nous a une senteur, et l'odeur est relative. On s'habitue à nos odeurs, et puis ça se peut que lorsqu'on arrive face à quelqu'un qui n'est pas habitué à nos odeurs, c'est pas forcément des odeurs corporelles. Donc ça s'était passé, je ne m'étais pas posé trop de questions. Puis un jour, lorsque j'aménage à Trois-Rivières, je me rappelle, avec des amis, un jour, on organisait le party de Noël, à la veille de Noël, c'est-à-dire qu'on s'est regroupé comme ça chez un ami. On devait être 5 familles, donc au moins 10 couples, hein, avec des enfants dans l'appartement. Et c'était comme ça notre façon de fester, ok. Puis dans les conversations, je sais pas comment on en est arrivé là, puis il y a quelqu'un qui a abordé ce sujet d'odeur. Je me suis rendu compte qu'autour de moi, la plupart des personnes avaient déjà été victimes de ça. Il y avait plusieurs qui témoignaient avoir été victimes de cela dans leur travail. Voilà, ça se rapprochait davantage, et puis je me disais, mais c'est la deuxième fois que j'entends ça, puis ça devient vraiment un sujet à prendre au sérieux. Donc voilà qu'il y a plusieurs personnes qui étaient victimes de ça dans leur travail. Il y a un qui disait carrément que dans son emploi, ils étaient plusieurs lui faisant un travail dans une usine. Ils étaient plusieurs qui avaient été interpellés par les ressources humaines. On les a remis carrément des kits, des déos, des parfums, des choses à mettre dans les souliers pour ne pas pour que les souliers ne gardent pas des odeurs. Regarde, parce que lorsque tu travailles dans des usines avec des bottes de sécurité, tu marches partout. Ça se peut que lorsque tu retournes chez toi, parce que généralement on a un casier, on laisse nos bottes à l'usine, on met des souliers pour sortir, rentrer chez nous, et le matin on va récupérer nos bottes. Ça se peut que, parce que tu as transpiré, tu as marché longtemps, que tes bottes dégagent une odeur. Habituellement il y a des choses qu'on peut mettre dans les chaussures pour rafraîchir l'odeur, pour garder l'odeur, parce que imagine 50 personnes qui mettent leurs chaussures dans une chambre comme ça, ça se peut que lorsqu'on en a, que les odeurs soient très très fortes. Donc ils avaient été sensibilisés pour ça, puis on les a remis des trucs qu'ils pouvaient mettre dans leurs souliers pour que rafraîchir l'odeur et des déos. Donc ça c'était une autre phase comme ça où j'entendais parler de ce problème là, puis moi ça me disait rien jusque là, parce que je me disais toujours peut-être les gars peut-être ils n'ont pas une bonne hygiène, peut-être je comprends pas, parce que moi je commençais à travailler, mais j'avais pas été encore victime, j'avais jamais été victime de ça, et je me disais donc c'est une question des autres, ok. Et puis j'appelais une famille à Trois-Rivières, monsieur et madame, ils viennent de s'installer, monsieur va retourner aux études, madame va retourner aux études, ils commencent à aller à l'école. Puis quelques semaines après, j'ai une discussion avec monsieur et madame, puis ils me font savoir que madame, dans le cadre de sa formation ou dans son centre de formation, la plupart des collaborateurs dans le bureau qu'elle partage, de la salle de classe qu'elle partage, se sont plaints de ces odeurs, se sont plaints qu'elle avait des odeurs très fortes, si bien que l'administration de l'école l'a convoqué pour lui dire ça. Et lui-même, le mari, à l'école où il fréquentait, il a également été interpellé pour ce problème-là. Et voilà. Donc, ça se rapprochait beaucoup plus. Et imagine toi, vous êtes un couple, vous venez d'immigrer, et puis vous avez décidé d'aller suivre une formation. Vous commencez vraiment votre premier parcours au Canada, et puis vous êtes face à ce choc-là. On vous dit, voilà, monsieur, tu sens, madame, tu sens. Je veux dire, en tant que couple, en tant que mari et femme qui dorment dans un lit, qui s'aiment pendant longtemps, ça peut être frustrant, ça peut être décourageant, ça peut démotiver, ça peut détruire carrément notre rêve d'immigration qu'on a construit pendant des années, parce qu'on peut se poser 1000 et 1000 questions, savoir mais qu'est-ce qui se passe réellement. Mais lorsque moi j'ai été, ils m'ont fait part de cela. J'ai dit encore un problème d'odeur. Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais toujours pas. Je me disais, mais est-ce que les gars ne se lavent pas? On a commencé à dire, ok, peut-être il faut changer des habits, peut-être il faut, je sais pas, il faut se parfumer. On a commencé à étudier comme ça
parce que justement, il faut dire que lorsqu'on vient peut-être de l'Afrique, je sais pas trop, bref, c'est pas une question de venir de l'Afrique ou pas, mais la plupart des gens ont pour habitude de porter un vêtement peut-être 2 fois. Moi, pendant longtemps, j'avais l'habitude de porter un vêtement 2 jours, puis de le laver avant de changer. Donc, je portais une chemise 2 fois, un polo, je le portais 2 fois avant de le changer. Ça se peut que ça gâte peut-être des odeurs. Donc, aujourd'hui, j'ai par exemple pris l'habitude de porter un vêtement par jour. Je porte pas un vêtement 2 jours, surtout quand je vais au travail, ou bien quand je fais des sorties. Dès que je porte une fois, je le lave. C'est comme ça des habitudes, ok, pour passer au travers de ces problèmes-là que j'ai pris par la suite. Puis je continue dans mes récits des personnes qui ont été confrontées à cela. J'ai un ami qui vient d'arriver au Canada, qui lui aussi va à l'école. Il retourne à l'école parce qu'habituellement, lorsque vous arrivez ici, parfois, vous avez besoin d'aller faire une formation de 8-9 mois, dépendamment de votre domaine, pour essayer de chercher comme certaines expertises, bien de comprendre des domaines, les notions d'ici. Un électricien, par exemple, qui a fait l'électricité dans son pays, ici, parfois, les standards, les normes ne sont pas les mêmes. Ça se peut qu'il ait besoin d'aller faire une formation pratiquement de 8-9 mois. Donc, voilà donc mon ami qui venait d'arriver, le dernier donc de ma liste de personnes qui ont été confrontées à cela. Lui il va à l'école, il fait bien ses affaires, puis un jour il retourne chez lui, il se rend compte qu'il y a plein de déos dans son sac. Il m'appelle, il me dit regarde, moi je comprends pas, je viens de rentrer chez moi, je vois qu'il y a on a mis plein des désodorisants, des déodorants dans mon sac. Je comprends pas. Moi j'avais compris tout de suite et je lui ai dit regarde, certainement que tu as des odeurs très fortes et les gars ont trouvé que c'était le moyen en fait de te passer le message en mettant les déos dans ton sac pour te dire essaie de te parfumer, essaie de sentir bon, essaie de rafraîchir ton odeur. Mais sauf que jusqu'ici on se pose la question, mais pourquoi on sait qu'on n'est pas sale nous, on prend bien nos douches, on prend un bon bain, mais pourquoi on est confronté à ça. Et puis on n'a pas forcément l'ouverture avec d'autres communautés, d'autres personnes pour savoir si eux aussi ils ont ce même problème. Mais jusqu'ici, je commence à me dire il y a un problème de fond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là où le tout a changé, ok, où j'ai finalement décidé de m'impliquer et de résolument observer et comprendre comment tout ça fonctionne, c'est lorsque personnellement un jour j'arrive au travail. Ça c'était pratiquement après 1 an de travail déjà, tout se passait bien. Mon boss arrive au bureau un matin, il me dit regarde Rodrigue, je vais te parler, il faut qu'on aille dans une salle de réunion. On va dans une salle de réunion, pendant qu'on va à la salle de réunion c'est au 2e, on va prendre l'ascenseur et tout ça, puis pendant qu'on y va, je me dis mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce qu'il veut mettre, parce qu'à l'époque je travaillais comme contractant, donc j'étais comme consultant dans cette entreprise-là, puis le contrat se renouvelait pratiquement aux 6 mois, 1 an. Donc du coup je me disais, est-ce qu'il veut mettre un terme à mon contrat? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'habituellement il faut dire que mon boss tous les matins il venait, il nous parlait en groupe là, puis je vais justement faire une prochaine vidéo, je vais te parler de cette notion de communication en entreprise parce que c'est très important. Donc mon boss il venait, il nous parlait tout le temps au bureau, mais ce jour spécialement il m'a dit il faut qu'on aille dans une salle de réunion. Puis on arrive dans la salle, il me dit écoute, je vais te parler de quelque chose la question elle est très sensible, mais il fallait que je te parle. Il me dit regarde, je sors d'une réunion avec les ressources humaines et il paraît qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes de tes odeurs corporelles. Il y a beaucoup de personnes qui sont plaintes disant que tu as des odeurs corporelles. Alors, à partir de là, ça commençait à être très sérieux parce que personnellement, moi, Exponentiel Fodio qui vous parle aujourd'hui, moi aussi, on m'a dit que je sentais. Je le dis avec un sourire, mais effectivement, lorsque mon boss a abordé la question, c'est avec la même approche que j'ai réagi, ok. Moi j'ai souri et je lui ai dit regarde, waouh, je m'attendais pas à cela. Je lui ai ouvertement fait comprendre que c'était un problème dans la communauté, que j'ai beaucoup de personnes qui ont déjà été confrontées à cela. J'ai beaucoup d'amis qui dans mon entourage qui ont été confrontés à cela. Mais qu'il se rassure que c'est pas une question d'hygiène ou d'odeur corporelle. Je pense qu'il y a peut-être une question d'odeur. Je lui ai dit tout de suite, ce n'est pas une question d'odeur corporelle parce que moi, je prends mes 2 douches par jour, ok. Je me brosse naturellement les dents. Je suis quelqu'un d'assez propre. Mais si des gens se plaignent d'odeur corporelle,
depuis ces années autour de moi et que ça arrive à moi, c'est qu'il y a un problème de fond. Je leur dis, écoute, moi je vais faire une certaine analyse là-dessus, comprendre ce qui ne va pas, puis je vais essayer de faire en sorte que ça n'en arrive plus. Alors lui était très content que je prenne le problème de cette façon-là parce que, comme ils disent, c'est des questions trop sensibles et justement, tu ne vas jamais savoir quel est le collègue qui s'est plaint parce qu'il va jamais venir te le dire. Ça va toujours aller aux ressources humaines ou à la hiérarchie. Donc, jusqu'aujourd'hui, je sais pas ceux qui avaient reporté ce problème-là, mais c'était pas forcément parce qu'ils m'en voulaient pour quelque chose. Certainement, c'est parce qu'ils avaient senti une odeur. Et c'est pourquoi, à l'entame de la vidéo, je t'ai dit que chacun de nous a une odeur et c'est une question très relative et que peut-être dans ton pays, on t'a jamais abordé mis face à cela parce que tu es simplement avec des gens qui ont l'habitude de te fréquenter, de te connaître et que voilà, ils ne ressentent pas cette odeur-là parce que ils sont habitués à ça et peut-être eux aussi ont les mêmes odeurs. Mais une fois que tu te déplaces, tu arrives dans un nouvel environnement où tu es confronté à d'autres personnes qui ne sont pas habituées à ton odeur, ça se peut qu'ils disent que tu as une odeur corporelle. Et finalement, avec un peu de recherche d'analyse, je me suis rendu compte que le problème était vraiment plus loin et qu'il fallait le résoudre absolument. Moi, j'ai commencé à faire. Alors, lorsque mon boss m'a fait part de cela, alors je suis rentré dans un exercice. Aujourd'hui, je pense que les questions d'odeur, je vis comme, je sais pas, je suis devenu très sensible aux odeurs. Je fais très attention parce que moi, je m'étais dit, mais regarde, je peux perdre mon emploi pour d'autres raisons, mais perdre son emploi parce qu'on dit que tu as des odeurs, c'est difficile même de partager ça avec des gens. Regarde, imagine tu rentres chez toi et puis on te dit, gars, moi j'ai perdu mon emploi. On te dit, mais pourquoi tu as perdu ton emploi? C'est difficile de dire que gars, j'ai perdu mon emploi parce qu'on m'a dit que je sentais que j'avais des odeurs. Donc c'est très fondamental et habituellement des personnes que je reçois qui passent par mes mains au Canada, je n'évite pas de leur dire, ok, je n'hésite pas de leur dire de faire très attention à cela, sinon ils seront confrontés. Il y en a qui s'entêtent, qui pensent que c'est de la rigolade, qui ne prennent pas ça au sérieux comme moi au début, lorsque les autres parlaient, j'ai pas étudié le problème, j'ai pas étudié la question de fond jusqu'à ce que ça m'arrive. Alors je me dis, j'ai fait mon devoir de le dire et quitte à eux de faire ce qu'ils veulent. Et il y en a qui finalement, soit pas les enfants, des fois c'est des enfants, les parents qui sont convoqués à l'école parce qu'on dit les enfants, il faut revoir, ou c'est eux-mêmes les parents au travail, et c'est à ce moment qu'ils commencent à prendre la question au sérieux. Mais regarde, voilà, j'aimerais que tu la prennes toi très au sérieux ce problème parce que comme je t'ai dit, j'ai pris la peine de te relater un peu des personnes qui étaient confrontées à cela autour de moi pour que tu comprennes que c'est une question vraiment de fond. Et que si tu fais pas attention, toi aussi tu seras confronté à cela et que c'est pas forcément parce que tu as une odeur, parce que tu n'as pas une bonne hygiène, mais dans les prochaines minutes, je vais aller te déballer ce qui se passe concrètement. Alors j'ai commencé à étudier le problème et je me suis rendu compte que c'est un problème très large. Même présentement ici, il y a des gens qui ont des odeurs. Et c'est une question de culture aussi. Nous les Africains, on est éduqués avec une certaine réserve. Il y a des choses qu'on ne va pas se dire et des fois on est habitué à supporter des choses. Ok, on a appris à supporter, à calmer le jeu, ok, à gérer certaines situations. Moi aussi, des fois, lorsque je suis assis à côté de certaines personnes ici, je ressens qu'ils ont des odeurs, ok. Je sens des odeurs moi aussi, mais je ne me plains pas. J'aurais bien pu me plaindre que lui aussi il sent, mais parce que bon, je sais pas, mais dans mon éducation, dans ma façon d'être, j'ai appris à gérer ça, à supporter, à faire des compromis, ok, à faire avec, mais malheureusement c'est pas tout le monde qui supporte tout, ok. Donc on va comprendre qu'on vit dans un monde où voilà, ça prend un peu de tout pour faire un monde. Donc c'est pas tout le monde qui va supporter tout. Si toi tu supportes des odeurs des autres, les autres ne vont pas supporter tes odeurs. Donc prends ça comme ça. Donc tout le monde a des odeurs. Puis j'ai regardé des vidéos parce que j'ai commencé à faire je suis rentré dans un exercice, j'ai commencé à faire pas mal de recherches autour de la question et je me suis rendu compte que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça et toutes les communautés. Je me suis même rendu compte que en fait ici les gens ils vont pas t'aborder directement avec le sujet parce que tu peux le prendre mal et tu peux même amener l'affaire au tribunal, ok. Donc voilà pourquoi les gens prennent ça délicatement, ils vont jamais venir en face te le dire. Et en faisant mes recherches, je me suis justement rendu compte qu'il y avait des affaires au tribunal, dans des tribunaux, avec des personnes qui ont été vraiment
je sais pas, à des personnes à qui dans le cadre de leur travail, on les a dit qu'ils avaient des odeurs, ou on les a offert même des déos, des désodorisants, et ils ont mal pris, ils ont porté plainte. Mais honnêtement, ce qui se passe, c'est que, dans notre alimentation, ok, notre culture, ce qu'on mange, on mange beaucoup épicé, on mange beaucoup d'ail, on mange beaucoup d'oignons, et rien que ça fait peut-être des fois que nous on a une odeur particulière. Mais ici, ok, pour ce qui est du Canada, dans la question de fond, le problème est surtout dans ce que j'ai observé, hein, et puis la plupart des personnes qui sont là vont te le dire, vont le témoigner, qui sont présentement ici. Des fois, c'est notre cuisine, notre façon de cuisiner. Il faut dire que les appartements au Québec n'ont pas été conçus peut-être pour nous, quoi. Je veux dire les Africains, quand je parle des Africains, en général, on cuisine très épicé, on bout longtemps, et puis ce mélange d'épices et de condiments là, ça fait que ça sent fort, ok. Ça sent bon, c'est bon à manger, mais c'est également une odeur on va avoir chez nous une maison qui a une odeur de restaurant, ok, qui a une odeur d'attiqué, ou bien de coquilles, de sauce gombo, de bongo chobi. Pour ceux qui sont originaires du Cameroun, c'est ça qui va sentir dans notre maison. Parce que les appartements ici sont construits, qu'on dit par exemple, la cuisine jamais est dans le salon, c'est un enclos complètement ouvert, et parfois les odeurs vont se déplacer, aller dans des placards, dans des chambres, et ça va sur nos vêtements, ça va sur nos manteaux, dans les manteaux d'hiver des enfants qu'on accroche là, les odeurs se baladent partout, ça va là-dessus. Et le matin, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va aller au travail, on va aller dans notre placard, on va prendre simplement un t-shirt, on va mettre, on s'est lavé, hein, on est tout propre, on va porter notre t-shirt, ok, qui a l'odeur de dacheke ou de bongo chobi, ou bien de je sais pas quoi, quel mets africain, qui est bon à manger, qui sent peut-être très bon pour nous parce que c'est nos odeurs, on est habitués à ça. Mais lorsqu'on va arriver au bureau, notre collègue qui va se rapprocher de nous, de notre vêtement, aura l'impression que il y a une odeur bizarre, ok. Il va mettre ça dans le cadre de l'odeur corporelle, mais c'est pas forcément une odeur corporelle, ok. C'est pas une odeur corporelle. Moi, finalement c'est ce que j'ai compris. Et à partir de là, j'ai pris quelques résolutions. Ok, c'est vrai que déjà il faut se parfumer. Moi, dans mes habitudes, j'avais pas l'habitude, même la crème. Je me rappelle que tout petit, ma mère était toujours après moi parce qu'elle achetait toujours des crèmes, mais je mettais jamais la crème. Le jour que je faisais l'effort de mettre la crème, je mettais juste mon visage et puis c'était tout. Pas de crème sur le corps. Et là, alors, les désodorisants, les déos, qu'on met tout ça dans les aisselles. Moi, je pensais toujours que c'était une histoire de femme. Je mettais jamais ça. Je pensais toujours que c'était une histoire de femme. Donc, ça me parlait pas. Ça m'intéressait pas. Donc, et les parfums, je suis quelqu'un d'asthmatique naturellement. Donc, j'avais essayé quelques parfums quand j'étais au Cameroun, mais ça me convenait pas. Ça me créait des problèmes de respiration. Donc, je m'étais complètement débarrassé des parfums. Mais bon, regarde, aujourd'hui, je me suis rendu compte que peut-être c'était des faux parfums parce que je suis quelqu'un aujourd'hui qui se parfume beaucoup, des parfums de qualité. Ok, j'ai investi beaucoup dans des parfums aujourd'hui, et puis j'ai pas ces problèmes. Ok, ça sent tellement bon. Je mets toujours des déos. Regarde, les déos, moi j'en ai pratiquement 4. Hein. J'en ai un à la maison, un dans mon sac de travail, un dans ma voiture, un dans mon truc au bureau. Ça fait qu'aujourd'hui les odeurs, je suis parce que cette question-là, ça m'a, je veux dire, j'ai pas envie de dire que ça m'a traumatisé. C'est pas exactement l'expression que je vais utiliser, mais ça a créé quelque chose en moi qui fait que aujourd'hui je suis très sensible aux odeurs. Je fais très attention à cela parce que tout simplement moi c'est parce que je veux pas nuire à la qualité de vie de l'autre. Je veux pas surtout perdre mon emploi pour une raison d'odeur. Ok, je veux pas perdre mon emploi parce que regarde, on dit les odeurs. Donc pour d'autres raisons, mais pas ça. Et puis je comprends qu'il y a un problème de fond, ok, et que il faut le régler. Donc si les autres se pleurent, c'est tellement parce que il y a un problème. Donc j'essaie de résoudre le problème à mon niveau pour que ça n'arrive plus. Donc chez moi par exemple, pendant des années, moi mes vêtements, je les mettais dans des sacs de poubelle. Donc j'avais pris la résolution pendant plusieurs années, je prenais mes vêtements, je les mettais dans des sacs de poubelle, ce qui fait que quand on cuisinait, les odeurs ne rentraient pas dans mes vêtements. Ok, aussi simple que ça. Et je restais dans mes vêtements, restait donc toujours très
bref, je vais dire sans odeur quand je les mettais le matin. Je savais qu'il n'y a pas d'odeur de cuisine qui va là-dedans. Donc, sauf que ça, c'était pas facile à gérer parce que chaque fois il fallait dans le sac de poubelle sortir un vêtement. C'était pas évident, ok. C'est parce que les vêtements sont faciles à gérer quand vous les mettez dans un placard bien cintré ou bien vous les pliez. Mais dans un sac de poubelle, c'était difficile. Donc, j'ai dû arrêter ça, mais honnêtement aujourd'hui j'essaie juste de m'assurer que lorsqu'on cuisine à la maison, madame aussi le sait, que toutes les portes sont fermées, que tous les placards sont fermés, que tout est bien rangé, pour que les odeurs ne se déplacent pas, ok. Et voilà. Et puis à la maison on a aussi investi beaucoup dans des je sais pas comment appeler ça, mais il y a des désodorisants de tissus, de vêtements. Chaque fois qu'on cuisine, on essaie de mettre un peu sur les manteaux des enfants, dans les manteaux, la cage des manteaux, on essaie de mettre un peu sur les vêtements dans des placards pour que les vêtements aient toujours une odeur fraîche, ok. Parce que le problème n'est pas hygiène corporelle, parce que question hygiène corporelle, je pense que si on regarde bien les Africains, même exagèrent avec se lavent énormément. Il y a des gens qui se lavent 3-4 fois par jour, 2 fois par jour. Moi, je me rappelle qu'ici, dans des conversations, souvent, je me rappelle que des gens ont, en général, ils ont des bains de 2 fois la semaine. J'ai souvent, lorsque je discute avec des collègues, j'ai souvent entendu des collègues se plaindre parce que leur enfant prend 2 bains par jour. Pour eux, c'est trop, c'est exagéré. Pourtant, chez nous, c'est quelque chose de naturel, de normal. Donc, le problème n'est pas au niveau de ton odeur, de ton hygiène à toi. Donc, si jamais tu arrives et que tu es confronté à ça, ou tu as déjà été confronté à ça, dis-toi que le problème est ailleurs. Ne prends pas ça personnel et essaye comme moi d'aller chercher à régler le problème, à résoudre le problème de fond. Et après ça, je pense que tout sera réglé de ton côté. Parce que honnêtement, moi, depuis que j'ai pris ce type de résolution là, je suis passé, ça arrivé une fois, mais j'ai envie de dire, je suis passé pour le gars qui a une odeur très forte. Au gars, lorsque je passe partout, on dit, tu sens très bon. On me dit partout, tu sens très bon. Parce que oui, j'investis sur un parfum de qualité. Ce que je faisais pas avant, c'est peut-être mon parfum qui sent très bon, que les gens apprécient. Mais ça fait également plaisir de savoir qu'ok, on a réussi à passer au travers d'un problème. Et ça fait aussi partie de l'intégration. Regarde, ça va même plus loin que ça. Moi, j'observe beaucoup. Il faut observer également beaucoup. Il faut boire également beaucoup. Quand tu es au travail, il faut avoir une bouteille d'eau, ok, parce qu'il faut tout le temps essayer d'hydrater la bouche. Parce que lorsque tu restes longtemps la bouche fermée, sans parler au bureau, tu fais juste ton travail, ça se peut que lorsque quelqu'un va se rapprocher de toi et que tu vas ouvrir la bouche pour parler, qu'il y a une odeur qui se dégage. Parce que la bouche, les mucus se déposent autour de la langue et tout ça, puis ça crée des odeurs. Donc, le fait de t'hydrater constamment, de boire constamment, prendre des gorgées d'eau, ça te permet de rafraîchir constamment la bouche. Donc, c'est des résolutions, par exemple, que moi j'ai pris quand je suis au travail. Et puis, les gommes, les chewing-gums, ce qu'on appelle des chewing-gums, tu vas arriver, si tu vas te rendre compte que il y a comme les gens mâchent beaucoup de chewing-gum. Oui, ça permet de déstresser. Mais ce que j'ai observé aussi des fois au travail, c'est que lorsqu'on dit, ok, il y a une réunion, tu vas voir la plupart des personnes commencer à tirer le tiroir, prendre un chewing-gum, prendre 2, ou commencer à mâcher. Donc, c'est pas quelque chose qui te concerne toi seulement. C'est juste que tu es arrivé dans une société où les gens essaient de sentir bon tout le temps, où les gens ont peut-être une sensibilité d'odeur, beaucoup plus relative que celle que on en avait lorsque tu étais dans ton pays d'origine. Il faut absolument que tu intègres ça dans tes habitudes, ok, dans ton intégration ici, d'avoir peut-être un chewing-gum que tu mâches constamment si tu vas aller en réunion. Écoute, je me rappelle même que j'avais un autre boss, pas celui qui m'avait rapporté le problème d'odeur au travail, mais j'ai eu un autre boss plus tard, lorsqu'on allait tout le temps en réunion. Lui, il essayait tout le temps d'aller remettre son déo et de mâcher un chewing-gum. Et il disait ouvertement, il faut pas que j'arrive là-bas et que les gens disent ce que je sens. Donc, ça m'a permis de comprendre que c'est une question de fond, ok? C'est pas une question de communauté ou bien d'africain, de racisme, comme beaucoup de personnes vont essayer de mettre ça là-dedans. Je veux pas exclure ça, ça existe peut-être, mais dis-toi que il faut que tu fasses un travail à ton niveau. Regarde, ça arrive même dans des quartiers, dans des résidences. Beaucoup d'Africains vont te dire que leurs voisins se plaignent. Lorsqu'ils cuisinent chez eux, leurs voisins se plaignent. Il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ce problème. Parce que notre cuisine, notre façon de cuisiner, nos odeurs, nos senteurs, ils sont pas habitués à ça. Donc quand tu cuisines, ça sort de chez toi, ça va chez le voisin, puis ça rentre peut-être dans sa maison, puis ça sent. Ça c'est des choses aussi que pendant des années, j'ai eu des problèmes avec un voisin en moi, lorsque j'habitais.
Mais finalement, il fallait que je mange, que je me nourrisse. En fin de compte, je me sentais pas à l'aise dans mon appartement, puis j'étais allé voir mon bailleur, j'ai dit, regarde, moi je paye mon loyer, soit il quitte, soit je quitte, parce que je n'arrive pas à vivre, parce que ce voisin-là me mettait tellement impression. Je vivais un état de stress où, à un moment donné, chez nous, on ne cuisinait plus. Ma conjointe ne cuisinait plus parce que, même lorsqu'on faisait juste bouillir le riz, dans un cuiseur de riz, le monsieur venait frapper à notre porte, il disait ça sentait fort. Parce que c'était un monsieur, comme beaucoup d'étrangers ici, ou bien de Canadiens, ils ne cuisinent pas. Beaucoup ne font pas la cuisine chez eux, donc ça sent fort. Mais honnêtement, moi je suis passé au-delà de tous ces problèmes. Il faut juste essayer de t'entendre avec ton voisin, d'essayer de trouver des compromis, des ententes, parce que toi il faut que tu te nourrisses, il faut que tu manges, et c'est ta culture. Tu dois manger les mets de chevaux. Il faut qu'ils comprennent que tu ne cuisines pas de la mette, mais juste que c'est très épicé, des épices de chevaux. C'est pour ça que ça sent fort. Quand tu veux cuisiner, essaie de t'arranger, peut-être de voir avec lui, ok, quand je vais cuisiner, je vais venir frapper chez toi pour que tu essaies de fermer tes portes et tes fenêtres pour que ça ne rentre pas chez toi. Mais honnêtement, c'est la seule chose que je peux faire pour toi, mais je peux pas arrêter de manger. Essayez de dire ça poliment à votre voisin pour qu'il arrête de vous emmerder, mais comprenez que c'est un problème de fond auquel vous seriez forcément confronté à ça lorsque vous allez arriver ici, parce que il y a j'ai une proche, une cousine qui est arrivée très récemment du côté du Nouveau-Brunswick, à qui je salue si elle écoute la vidéo. Au bout de 2 semaines, lorsqu'elle était intégrée, elle avait justement le même problème avec son voisinage, parce qu'il se plaignait que quand elle cuisine, voilà, elle n'est pas la seule. Moi, je vous ai dit, j'ai été confronté, je connais beaucoup de personnes qui ont été confrontées. Donc, si tu es encore dans ton pays aujourd'hui, tu rêves d'immigrer au Canada, bien sûr, d'arriver au Canada, fais attention, parce que j'ai abordé beaucoup de choses dans cette vidéo. La vidéo, elle est dure 36 minutes, elle est très longue, mais il était important que je fasse le tour du sujet pour que tu comprennes un certain nombre de choses, que tu fasses attention également à ton niveau. Il faut essayer de rafraîchir l'odeur, autant pour les enfants. Il y a des parfums d'enfants. Nous, c'est pas des choses qui sont dans notre culture, mais ça existe. Si tu fais le tour des magasins ici, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de déos, il y a beaucoup de parfums. Les parfums qui sont mis dans des rayons en vente, c'est pas pour des immigrants, c'est pour des gens d'ici. C'est dans leur culture de sentir bon. Donc, il va falloir que tu t'intègres et que tu prennes ces habitudes-là, autant pour les enfants, parce qu'il y a également des parfums des enfants, parfumer les enfants légèrement pour qu'ils sentent bon. Ok, dis-toi que si toi tu peux faire face tu as une certaine sensibilité face à ce type de problème. Imagine ton enfant qui va à l'école et peut-être ses amis lui disent qu'il a des odeurs ou bien qu'il sent le caca, comme beaucoup d'enfants souvent on leur dit. C'est des sujets très délicats. Il faut prendre avec beaucoup de recul, beaucoup de pincettes, mais essaie de faire à ton niveau de telle en sorte que ça n'en arrive pas. Regarde, ça m'a fait plaisir de te partager cette vidéo. Si toi aussi tu as été confronté à cela et que tu as des astuces que tu aimerais partager, n'hésite pas de les laisser en commentaire. Si tu aimais la vidéo, comme d'habitude, like, partage et puis abonne-toi parce que finalement j'ai décidé de partager des séries de vidéos comme ceci qui sont des conseils en fait que moi j'ai l'habitude à donner à des personnes que je reçois au Canada, qui passent dans mes mains au Canada pour réussir en fait l'intégration, mais que finalement, parce que j'ai beaucoup de retours, de bons retours par rapport à ces conseils là, je me suis dit ça vaut peut-être la peine de faire en profiter un public beaucoup plus large, ok, parce que les questions d'odeur, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont allumer leur caméra comme moi pour te dire dans leur travail il arrive au moment donné qu'on leur dit ce qu'ils sentent. Beaucoup de personnes prennent ça personnel et n'en parlent pas. Mais comme je t'ai dit aujourd'hui, la question n'est pas personnelle. Il fallait chercher le problème de fond. Et un problème de fond, c'est dans nos habitudes, ok. Et il faut aussi dire que c'est parce qu'on arrive dans un nouveau milieu où les gens sont habitués à d'autres choses de différents et ils pensent que ce que nous on apporte, c'est pas bon, ok. Donc, fais attention à toi, essaie de mettre en pratique tout ce que j'ai partagé ici, mets-toi bien, mets la maison bien, voilà quoi. Moi dans la maison aujourd'hui j'ai carrément des huiles essentielles, tellement de kits d'odeur. Quand on finit de cuisiner, je mets ça dans les huiles essentielles, je branche ça partout la maison, ça sent que la maison ça sent toujours bon, que la maison ait toujours une bonne odeur et les vêtements et tout, pour que voilà quoi. C'est pas des habitudes qu'on avait, mais finalement ça fait du bien parce que des fois ça fait du bien de humer une odeur de citron, ok, de citron dans la maison, bien de vanille dans la maison, plutôt qu'une odeur forcément de nourriture comme si on était tout le temps dans un restaurant. Donc
like la vidéo, partage, puis si tu as aimé, n'hésite pas de me le dire en commentaire si tu veux que je te produise d'autres vidéos comme celle-ci, qui peuvent être importantes et essentielles pour ton intégration. Et puis abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À une prochaine vidéo les amis.